Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de notre voyage ensemble à travers les méandres de la conscience et du bien-être. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une pratique qui peut littéralement transformer votre vie. Oui, rien que ça. La gratitude. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblaient rayonner de bonheur même dans les moments difficiles? Comment parviennent-elles à voir le verre à moitié plein alors que tant d'autres le voient à moitié vide? La réponse pourrait résider dans une compétence simple, mais incroyablement puissante qu'elles pratiquent chaque jour. La gratitude. Dans cet épisode, nous allons explorer la science fascinante qui se cache derrière la gratitude. Comprendre comment elle peut changer votre cerveau et votre corps, apprendre à gérer nos émotions et nos pensées négatives, et découvrir des moyens pratiques pour tisser la gratitude dans le tissu même de notre quotidien. Ensuite, nous nous laisserons guider par la visualisation, cette technique clé pour ancrer nos espoirs et atteindre nos objectifs les plus chers. Ici, nous croyons en un principe fondamental. Les étoiles ne font que briller davantage quand elles se rassemblent. Autour d'une tasse de café, je t'invite à plonger dans les univers captivants de personnalités hors du commun. Leur parcours exceptionnel, leur expérience vibrante et leur histoire inspirante sont autant de trésors que je suis ravie de te dévoiler. Les épisodes de ma pause café avec Tia sont aussi l'occasion de découvrir des conseils concrets en matière de mindset, de bien-être et de business. Car après tout, la quête de nos rêves ne se fait pas seulement à travers les grands moments, mais aussi dans les petites actions du quotidien. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout, curieuse de la vie, qui chaque mercredi t'offre une nouvelle dose d'inspiration, prête à éclairer le chemin vers la vie que tu désires vraiment. Si toi aussi, tu as soif d'apprendre, de grandir et de réaliser des transformations positives, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et si tu trouves autant de valeur que moi dans ces discussions enrichissantes, n'hésite pas à partager, commenter et laisser briller 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Maintenant, il est l'heure de t'installer confortablement, de prendre ta tasse préférée et bonne écoute. La science de la gratitude. Approfondissons la science qui sous-entend la gratitude et comment elle influence notre corps. Les recherches en psychologie positive menées par des experts tels que Robert A. Emmons, j'espère que c'est comme ça qu'on le prononce, ont identifié des liens clairs entre la gratitude et le bien-être. L'expression de la gratitude active des régions du cerveau associées à la moralité, à la satisfaction et au lien social. Et c'est là que la magie opère. Notre hypothalamus, qui régule de nombreuses fonctions corporelles, y compris l'appétit et le sommeil, est stimulé par ces sentiments positifs. Plus encore, la gratitude peut réduire le niveau de cortisol, l'hormone du stress, ce qui conduit à un état de calme et de relaxation. Des études utilisant des IRM ont montré que même le simple acte de rechercher des choses pour lesquelles être reconnaissant peut activer des circuits neuronaux de récompense, renforçant ainsi une disposition positive et une meilleure santé mentale. Prenons l'exemple d'une étude de 2019 publiée dans Psychological Science qui a révélé que les participants qui avaient écrit des lettres de gratitude avaient une activité accrue dans le cortex préfrontal médian, une zone associée à la prise de décision et de l'apprentissage. Cela suggère que la gratitude peut aussi avoir des effets à long terme sur le cerveau. Sur le long terme, justement, la pratique régulière de la gratitude peut contribuer à établir une vision plus positive de la vie, améliorer l'estime de soi et même augmenter notre capacité à faire face aux difficultés. Cela se perd par le biais de la neuroplasticité où la gratitude répétée renforce les voies neuronales qui favorisent l'optimisme. C'est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus il devient fort. Les personnes qui pratiquent la gratitude peuvent également bénéficier d'une meilleure santé physique, avec des études suggérant des liens avec une pression artérielle plus basse, un meilleur sommeil et moins de symptômes de maladies physiques. Mais c'est bien beau. Mais comment je fais avec toutes mes pensées négatives ? Comment gérer ces pensées négatives ? Quand on parle de gérer les pensées négatives, il est crucial de comprendre que nos pensées peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices. La neuroplasticité de notre cerveau signifie que notre pensée habituelle façonne littéralement la structure de notre cerveau. Si nous nous concentrons sur le négatif, nous renforçons les circuits neuronaux qui favorisent l'anxiété et la dépression. En revanche, la gratitude peut aider à créer et à renforcer d'autres circuits qui favorisent la résilience et l'optimisme. Des thérapeutes comme Martin Seligman ont promu des exercices tels que les 3 bonnes choses, où les patients réfléchissent
chaque soir à 3 choses positives qui se sont produites dans la journée. Cela aide non seulement à relativiser les événements négatifs, mais aussi à réorienter l'attention du cerveau vers les aspects positifs de la vie, réduisant ainsi la rumination et l'inquiétude. Mais comment pratiquer la gratitude au quotidien finalement? Pour cultiver la gratitude au quotidien, il est bénéfique de l'intégrer dans une routine. Encore cette histoire de routine. Commencez par tenir un journal de gratitude peut-être. L'acte d'écrire aide à cimenter les pensées positives dans la mémoire. Mais ne nous contentons pas de noter. Prenez un moment pour vraiment ressentir la gratitude dans chaque chose listée. Cela implique de réfléchir à la façon dont votre vie serait différente sans cet élément ou cette personne ou ce que cela vous a pris pour l'obtenir. Une autre pratique est la méditation sur la gratitude, qui consiste à se concentrer consciemment sur les sentiments de reconnaissance. Des recherches menées par des instituts tels que le Mindfulness Awareness Research Center de UCLA ont montré que ces formes de méditation peuvent augmenter les sentiments de connexion et de bien-être. Pour pratiquer la méditation sur la gratitude, trouvez un endroit calme et prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Puis visualisez ce pourquoi vous êtes reconnaissant en vous concentrant sur les sentiments de bonheur et de contentement que cela vous apporte. Imaginez la chaleur de ces sentiments se répandre dans tout votre corps. Pensez à la texture de ces expériences, aux couleurs, aux sons et à tout ce qui les rend réels pour vous. Faites-en une routine quotidienne, même pour quelques minutes, et vous commencerez à remarquer un changement dans votre perspective globale. Et là, on va passer à un truc magique. La gratitude et la visualisation. L'association parfaite. Enfin, associer la gratitude à la visualisation crée une combinaison puissante. La visualisation ne se limite pas à voir atteindre ses objectifs. Elle englobe les émotions associées à ces réalisations. En vous imaginant ressentir de la gratitude pour vos succès futurs, vous préparez votre esprit et votre corps à les accueillir. Shawn Achor, pardon encore pour le nom, un éminent spécialiste du bonheur, suggère que la visualisation de la gratitude peut effectivement reprogrammer le cerveau pour qu'il soit plus positif. Dans un de ses TED Talks, il explique comment la visualisation des résultats positifs et des sentiments de gratitude associés peut augmenter les performances et le bonheur. Selon lui, la visualisation n'est pas seulement un outil pour atteindre des objectifs, mais un moyen de ressentir et de vivre la gratitude dans le présent. En se concentrant sur les résultats positifs et les sentiments de gratitude associés, on peut effectivement tricher avec notre cerveau en lui faisant croire que nous avons déjà atteint nos objectifs, ce qui augmente notre augmentation et notre énergie pour les réaliser. Cela conduit à une boucle vertueuse de positivité où la gratitude et la visualisation se nourrissent mutuellement, conduisant à une augmentation des performances et de bonheur. Pour conclure, la gratitude est bien plus qu'une simple politesse ou un sentiment éphémère. C'est une pratique puissante et transformatrice qui a des effets profonds et durables sur notre bien-être mental, émotionnel et physique. En adoptant la gratitude dans notre vie quotidienne, nous renforçons pas seulement notre capacité à améliorer ce que nous avons, mais nous créons également un chemin vers une meilleure santé, une plus grande résilience et un bonheur accru. La visualisation positive renforce cette pratique, en nous permettant de vivre pleinement le bonheur et de dessiner un avenir où nos aspirations se concrétisent. Maintenant, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Intégrez la gratitude dans votre routine quotidienne et observez les changements qui s'opèrent en vous. Et si vous êtes prêt à approfondir votre pratique, pourquoi ne pas tenir un journal de gratitude ou partager votre gratitude avec vos proches? C'est en partageant ce que nous multiplions notre bonheur et notre bien-être. Rappelez-vous, la gratitude n'est pas seulement un acte de reconnaissance, c'est un mode de vie. Commencez dès aujourd'hui et laissez la gratitude transformer votre vie pour le meilleur. Rejoignez-nous dans le prochain épisode pour explorer plus en profondeur comment ces pratiques peuvent être intégrées de manière créative dans votre vie. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast si vous l'avez trouvé utile. Votre soutien m'aide à continuer à créer du contenu qui est clair, inspire et transforme. Exprimez votre gratitude et observez le monde changer autour de vous. Votre épisode est maintenant terminé. N'oubliez pas qu'il est également disponible sur ma chaîne YouTube. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et à la semaine prochaine.